Bienvenue dans les Légions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, je vais répondre à une objection qu'on entend souvent. Les apôtres auraient inventé les paroles de Jésus, annonçant sa propre mort. En réalité, après son exécution, ils auraient reconstruit l'histoire pour justifier l'échec de leur gourou. Moi, j'y suis pour rien. Je suis que le maillot véhiculatoire de la pensée Richelieu. Que je suis d'origine tibétaine. J'ai été élevé par le grand Dalai Lama. Et après quoi, je me suis dit, putain, il faut que j'aille dispenser la pensée Richelieu à travers le monde, quoi. Voilà. Ça a l'air convaincant, à première vue, mais regardons-y de plus près. D'abord, rappelons le contexte. Pour un juif du 1er siècle, le Messie est censé libérer Israël, manifester la puissance de Dieu et certainement pas finir humilié sur une croix. Paul le dit clairement, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Alors, soyons sérieux. Si les apôtres avaient voulu rattraper l'échec, ils n'auraient pas inventé un Messie qui annonce lui-même une mort infamante. Ça ne donne pas de crédit, ça en enlève en fait. Deuxième point, ces annonces de la passion ne sont pas marginales. On les trouve dans plusieurs traditions indépendantes, Marc, Matthieu, Luc. Ce n'est pas un ajout tardif, c'est déjà présent dans le noyau le plus ancien des évangiles. Et derrière ces récits, il y a la mémoire de la communauté structurée autour d'une transmission orale très rigoureuse. Et ça, c'est fondamental. Les sociétés antiques vivaient de la tradition orale. C'était leur bibliothèque vivante. On sait que chez les Grecs, les rhapsodes pouvaient réciter des milliers de vers d'Homère mot pour mot. Dans le monde hébraïque, la transmission orale était encore plus stricte. Les rabbins enseignaient la Torah par cœur, ligne après ligne, et toute erreur était corrigée immédiatement par la communauté. Des études modernes en ethnologie et en sciences de la mémoire montrent qu'une communauté peut conserver plusieurs dizaines de milliers de mots à l'identique sur plusieurs générations. Dès lors que le récit est ritualisé et transmis collectivement, autrement dit, il n'y a rien d'invraisemblable à ce que les paroles de Jésus aient été transmises fidèlement, surtout dans une culture où la mémoire orale faisait partie intégrante de la vie religieuse. Troisièmement, l'argument de la reconstitution après coup. Il oublie une chose, et assez simple. Oui, les évangiles sont écrits après la mort et la résurrection, mais cela ne signifie pas que tout est inventé. Ça veut dire qu'on se souvient, à la lumière de ce qui est arrivé, de ce que Jésus avait déjà dit. Et ça, historiquement, c'est tout à fait cohérent. Et puis, détail souvent oublié, dès le 1er siècle, on connaît d'autres récits concurrents. Certaines sectes nazoréennes, qui donneront plus tard les bases de certaines traditions islamiques, affirmaient qu'en réalité, Jésus n'avait pas été crucifié, qu'il avait été enlevé ou remplacé par un autre, tantôt un jumeau, tantôt un simulacre, ou tantôt quelqu'un pris au hasard dans la foule, ou un criminel. Et c'est là un point fascinant, car cette autre version a existé très tôt. Or, si rien ne l'avait contredite, elle aurait naturellement dû s'imposer. Après tout, pour l'esprit humain, il est beaucoup plus logique et rassurant d'imaginer un Messie qui échappe à la mort qu'un Messie humilié et crucifié. Encore plus si ce Messie est Dieu lui-même. C'est même la version que l'islam a gardée. Jésus n'est pas mort, Dieu l'a enlevé auprès de lui. Mais cette version n'a jamais dominé. Pourquoi ? Parce qu'elle a été immédiatement confrontée à un contre-témoignage massif et vivant. Les apôtres affirmant avoir vu le ressuscité, les apparitions du crucifié aux disciples, les miracles apostoliques et des communautés entières transformées, prêtes à mourir pour ce qu'elles avaient vu
est cru. Autrement dit, si aucun événement réel, la crucifixion publique, la résurrection, les apparitions, les signes qui accompagnaient la prédication des apôtres n'étaient venus donner raison à ces mêmes apôtres, alors la version « Jésus n'a pas souffert » aurait eu toutes les raisons de s'imposer. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Et cela rend le témoignage chrétien infiniment plus crédible. D'ailleurs, l'histoire donne encore raison à ce même témoignage, car justement, l'islam n'a pu se développer que géographiquement et temporellement loin de l'apostolat des disciples et des apôtres du Christ. Enfin, le critère de dissimilarité utilisé par les historiens eux-mêmes va dans ce sens. Si un élément est gênant ou contre-productif, il a plus de chances d'être authentique. Quoi de plus gênant que de suivre un Messie qui répète à ses disciples « il faut que je souffre et que je sois rejeté ». Si c'était une pure invention, ça aurait été la dernière idée à mettre en avant. Encore plus dans un calcul... Mais il me vient un précepte médiateur de la pensée Richelieu qui est que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. Après l'incantation, le gourou parvient à la transe et c'est à ce moment qu'il procède à la quête donatoire transcendantale. Alors que reste-t-il? Soit on croit que des pêcheurs galiléens ont eu le génie d'inventer un scénario théologique plus subtil que tout ce que les prophètes avaient annoncé avant eux, et qu'ils ont maintenu ce mensonge jusqu'à mourir persécutés, pire que des gens les ont crus et ont continué ça sur plusieurs siècles. Ça vous épate, hein? Soit on admet que Jésus avait effectivement annoncé sa passion et que les apôtres n'ont fait que témoigner de ce qu'ils avaient vu et entendu. Et là, la raison, même sans la foi, doit reconnaître que la deuxième option est la plus cohérente. Voilà pourquoi l'argument du « tout est construit après coup » n'explique pas grand-chose. Il évite surtout la vraie question, pourquoi tant de témoins ont-ils persisté jusqu'à la mort si ce n'était pas la vérité? Ici s'achève ce Logion du bon larron. Cherchons toujours la lumière, ensemble, jusque sur la croix.